Le t-shirt était encore chaud du sèche-linge du chalet quand Léna l'a attrapé. Il était bleu marine, avec un pain blanc sur la poitrine et les mots « Retraite familiale Carter Mason » imprimés en dessous. Chaque cousin en avait déjà un. Léna a souri en soulevant le dernier t-shirt taille enfant de la table. Ma sœur le lui a arraché des mains. Ceux-ci sont pour la photo de famille, a dit Kendra. Léna a cligné des yeux. Je sais. Kendra a plié le t-shirt contre sa poitrine. Je veux dire, les vraies familles. Les mères, les pères, et leurs enfants. La pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre le vieux ventilateur de plafond cliquer au-dessus de nous. Léna m'a regardé, attendant que j'explique pourquoi sa tante plaisantait. Kendra ne plaisantait pas. Mon père n'a même pas eu l'air honteux quand il a ajouté « Tu as choisi de ne lui donner aucun père, Denise. Le reste d'entre nous ne devrait pas avoir à prétendre que ce choix est le même. » J'ai regardé au-delà de lui, vers la table de la salle à manger, le déjeuner traiteur, les sacs cadeaux et les grandes cartes d'accès que j'avais aidé à payer. Puis j'ai regardé ma fille. Ses mains étaient toujours tendues, comme si quelqu'un pouvait lui rendre le t-shirt. Compris, ai-je dit. J'ai emmené Léna à l'étage, nous avons fait nos valises, et je nous ai ramenés à la maison avant que la photo de famille ne soit prise. Cette nuit-là, j'ai retiré ma carte du compte du chalet. J'ai annulé le paiement récurrent pour l'hypothèque de ma mère. Puis j'ai arrêté la contribution mensuelle fixe pour la garde d'enfants que je versais pour Owen, le plus jeune enfant de Kendra. À minuit, mon téléphone affichait 86 appels manqués et notifications. Pas un seul message ne demandait si Léna allait bien. Le premier disait « Que as-tu fait au paiement du chalet ?» Le deuxième, le virement de maman a disparu. Règle ça maintenant. Le troisième venait de Kendra, tu ne peux pas punir toute la famille parce que ta fille n'a pas eu de t-shirt. Je l'ai lu 2 fois. Puis Léna est apparue dans le couloir, en pyjama, tenant le dossier où elle gardait les photos de famille. Maman, a-t-elle demandé doucement, as-tu payé pour ce voyage pour qu'il me laisse faire partie de la famille? C'est à ce moment-là que j'ai compris que le t-shirt n'était pas ce qui lui avait été enlevé. Les paiements n'étaient pas la seule chose que je devais arrêter. Avant de vous dire ce que j'ai découvert après cette nuit, j'espère que vous allez bien, ou que vous écoutiez. Restez avec moi, et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, car la vérité derrière ces paiements a tout changé. Pendant la première heure du trajet vers le sud, depuis Door County, Léna n'a rien dit. Elle était assise, bouclée sur la banquette arrière, le front tourné vers la fenêtre, regardant les pins et l'eau grise défiler. D'habitude, elle demandait de la musique avant même que je ne quitte un parking. Ce jour-là, elle n'a rien demandé. Mon téléphone est resté face contre la console, en mode conduite. Il vibrait assez souvent pour que la vibration se propage à travers le plastique entre les sièges. Chaque fois que cela se produisait, les épaules de Léna se crispaient. J'ai gardé les 2 mains sur le volant. Mes doigts étaient engourdis, mais mes épaules me faisaient mal à force de les tenir trop immobiles. Une partie de moi voulait répondre à chaque appel et exiger que quelqu'un m'explique comment une fillette de 10 ans était devenue une menace pour une photo de famille. La plus grande partie savait que Léna avait déjà entendu assez d'adultes discuter de sa légitimité. Sur une aire de repos, je me suis garé sous une rangée d'érables nus et j'ai coupé le moteur. Léna gardait les yeux fermés. Je ne pouvais pas dire si elle dormait ou si elle se protégeait d'une autre conversation. Il y avait 23 alertes. Ma mère avait appelé 6 fois, Kendra 8 fois. Mon père avait laissé 2 messages vocaux. Un cousin a écrit que le photographe attendait et m'a demandé si j'allais vraiment gâcher le week-end pour un malentendu. Personne n'a écrit le nom de Léna. J'ai d'abord appelé le Pinolow Lodge. J'avais payé la compte de groupe de 1600 € des mois plus tôt et j'avais accepté de couvrir les 1900 € restants, car maman prétendait que plusieurs proches ne pouvaient pas gérer leur part. Tout le monde était responsable de ses chambres, de la nourriture et des frais supplémentaires. Je n'annulais pas ce qu'ils avaient déjà utilisé. J'ai dit au directeur que ma carte ne pouvait plus être débitée pour le solde impayé du groupe, et que Patricia Carter devrait fournir un autre mode de paiement. Le directeur a marqué une pause. Y a-t-il un problème avec la réservation? Non, ai-je dit. Il y a un problème avec qui était censé le résoudre. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le prochain virement de 400 € pour l'hypothèque de mes parents. Le paiement avait commencé 4 ans plus tôt, après que papa ait pris un congé maladie et que maman ait dit que leurs économies avaient été plus durement touchées que prévu. C'était censé durer 6 mois. 6 mois sont devenus 1 an, puis un autre,
jusqu'à ce que le virement semble faire partie du calendrier. J'ai laissé le paiement de la garde d'enfants tranquille jusqu'à notre retour à la maison. Je m'étais inscrite en tant que tiers payeur autorisé quand Owen avait 2 ans, après que Kendra ait dit que les frais de garderie l'empêchaient d'augmenter ses heures de travail. Je contribuais à hauteur de 600 € par mois, pas la totalité de la facture. C'était censé se terminer une fois qu'elle travaillerait plus. Au lieu de cela, Owen est passé aux soins avant et après l'école, et pendant les vacances scolaires, et ma carte a continué d'être débitée. Je n'avais jamais demandé de date de fin. Le demander aurait fait paraître l'aide conditionnelle, et j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de ne pas paraître égoïste. En reprenant l'autoroute, je me suis souvenu de ma mère, assise à ma table de cuisine 10 ans plus tôt, les 2 mains enroulées autour d'un café qu'elle ne buvait jamais. Un bébé mérite une mère et un père, avait-elle dit, quand je lui avais annoncé que j'allais de l'avant avec la FIV. J'avais répondu qu'un bébé méritait des adultes qui voulaient de ce rôle. Maman m'avait regardé comme si j'avais confondu l'amour avec l'entêtement. Après la naissance de Lena, ma famille a cessé de critiquer ma décision à voix haute. Je pensais qu'ils avaient changé. Avec le recul, leur silence a commencé à peu près au même moment où je suis devenu la personne qui organisait les voyages, couvrait les manques à gagner et s'assurait qu'aucun enfant ne manque une activité par manque d'argent. J'avais passé 10 ans à essayer de prouver que Lena n'avait pas perdu une famille à cause de mon choix. Je n'avais jamais demandé si la famille que je préservais était sûre pour elle. À la maison, Lena a porté son sac à l'étage sans m'attendre. J'ai annulé l'autorisation de garde d'enfants depuis mon profil de payeur autorisé, avant le prochain cycle de facturation. Puis je l'ai trouvée, assise en tailleur sur le sol de sa chambre. Son dossier de photos était ouvert. Elle avait retiré toutes les photos des pages de planification de la retraite et les avait empilées, face cachée. Des talons de billets, de vieilles photos de Noël et un dessin du logo du pain entouraient ses genoux. Ont-ils pris la photo sans nous, a-t-elle demandé. Probablement, ai-je dit. Elle a tracé le bord d'une vieille photo avec son doigt. Elle la montrait à 6 ans, serrée entre Caleb et Sophie à la table de Thanksgiving de mes parents. Je me suis souvenu avoir payé la majeure partie de ce repas. Jusque-là, j'avais considéré cela comme de la générosité. Dans les mains de Lena, cela ressemblait à une preuve. As-tu payé pour la retraite pour qu'il me laisse venir? Bien sûr que non, ai-je dit, trop vite. Ses yeux se sont levés vers les miens. Lena avait toujours été silencieuse, mais elle n'était pas facile à duper. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai payé parce que je voulais que tout le monde soit ensemble. Je voulais que tu aies des cousins, des photos et des traditions. Mais ta place n'aurait jamais dû dépendre de ce que je payais. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Elle a de nouveau regardé le dossier. Alors tu pensais que tu devais payer. La réponse faisait mal, car elle n'était pas complètement fausse. Je pensais qu'aider nous faisait faire partie de quelque chose, ai-je dit. Je me trompais sur ce qui rend une famille sûre. Lena ne s'est pas appuyée contre moi ni n'a dit qu'elle comprenait. Elle a rassemblé les photos dans une enveloppe unie et l'a glissée sous son lit. Plus tard, après qu'elle se soit endormie, je me suis assise seule à la table de la cuisine et j'ai ouvert tous les messages. Le total avait atteint 86, dont 34 appels manqués, 41 textos, 7 courriels et 4 alertes de paiement automatisées. Ils m'accusaient d'humilier mes parents, d'abandonner des enfants innocents et d'utiliser l'argent comme une arme. Kendra a écrit qu'Owen pourrait perdre sa place à la garderie avant lundi. Maman a dit que je risquais la maison familiale. Papa m'a demandé d'être raisonnable. Puis un dernier message de Kendra m'a arrêté net. Appelle-moi avant que les enfants ne découvrent que tu as pris leur argent pour l'université. Je l'ai relu, certaine d'avoir mal compris. Je n'avais jamais versé d'argent sur un compte universitaire. J'ai fixé le message de Kendra jusqu'à ce que les mots cessent de ressembler à du français. Je n'avais jamais déposé d'argent dans un fonds universitaire pour Caleb, Sophie ou Owen. J'avais aidé pour la garde d'Owen parce que Kendra disait qu'il lui serait impossible de retourner au travail sans cela. J'avais aidé maman et papa avec leur hypothèque parce que le congé maladie de papa avait épuisé leurs économies. Aucun des deux arrangements n'avait jamais inclus de comptes universitaires. Mon téléphone a de nouveau vibré contre la table de la cuisine. Je l'ai retourné, face contre la table, puis j'ai ouvert un cahier à la place. La colère ne me dirait pas ce qui était arrivé à mon argent. Les registres, peut-être. À 23h53, l'écran des notifications combinées affichait 34 appels manqués, 41 messages textés de groupe,
7 courriels et 4 alertes automatisées du chalet et du système de garde d'enfants. Les appels provenaient de si proches, pas d'une seule personne composant 86 fois. Cela rendait le nombre crédible, mais non moins révélateur. Chaque message voulait que quelque chose soit rétabli. Le chalet voulait un autre mode de paiement pour le solde de groupe de 1900 €. Le portail de la garde d'enfants confirmait que ma charge mensuelle de 600 € prendrait fin avant le prochain cycle de facturation. Maman voulait son virement habituel pour l'hypothèque. Kendra voulait que je défasse tout avant lundi. Personne n'a demandé pourquoi Léna était si silencieuse sur le chemin du retour. Personne n'a demandé si elle avait pleuré. Personne n'a demandé si elle avait dîné. J'ai rouvert le message de Kendra et j'ai tapé une réponse. Je n'ai jamais accepté de payer des comptes universitaires. Envoie-moi les documents montrant ce que tu veux dire. Sa réponse est apparue presque immédiatement. Tu sais exactement ce que tu as fait. Je sais ce que j'ai annulé. Je ne sais pas pourquoi cela affecte l'argent de l'université. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Tu punis des enfants parce que tu t'es vexé. Je n'ai pas répondu. Je lui avais posé une question claire et elle avait choisi une accusation à la place. Maman a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu, car je voulais entendre si elle prononcerait le nom de Léna sans y être incitée. À quoi pensais-tu, a-t-elle exigé avant que je puisse parler. Ton père et moi sommes assis ici, nous demandant si notre paiement d'hypothèque va être refusé. J'ai arrêté ma contribution de 400 €. Je n'ai pas annulé votre hypothèque. Tu sais ce que je veux dire. Non, maman. J'ai besoin que tu dises exactement ce que tu veux dire. Sa respiration a changé. Elle avait toujours traité la précision comme un manque de respect, quand la précision l'empêchait de changer de sujet. Nous avions intégré cet argent dans notre budget, a-t-elle dit. Tu ne peux pas le retirer sans préavis à cause d'un malentendu lors d'un événement familial. Un malentendu, c'est commander la mauvaise taille de t-shirt. Kendra a pris le t-shirt à Léna et a dit qu'elle ne faisait pas partie d'une vraie famille. Papa a dit que j'avais choisi de ne lui donner aucun père. Tu sais que ta sœur devient nerveuse pour les photos. Elle voulait que les t-shirts aient l'air cohérents. Cohérents avec quoi? Avec les unités familiales. J'ai regardé vers le couloir. La porte de la chambre de Léna était toujours fermée. Tu veux dire, les couples mariés et leurs enfants biologiques. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu as protégé. Maman a expiré brusquement. Les désaccords familiaux ne devraient pas devenir des punitions financières. La phrase était si lisse que je savais qu'elle l'avait déjà répétée à d'autres personnes. Alors pourquoi mon aide financière dépendait-elle de mon acceptation de ce qui est arrivé à Léna? Ce n'était pas le cas. C'est toi qui fais le lien entre ces choses. J'ai annulé mon argent après que vous ayez dit à ma fille qu'elle n'avait pas sa place. Ce lien existait déjà. Maman a baissé la voix. Ton père et moi sommes âgés. Es-tu vraiment à l'aise de nous faire craindre de perdre notre maison? Ils ne perdaient pas leur maison parce qu'un virement de 400 € s'était arrêté. Leur hypothèque restait active. Ils avaient toujours des pensions, la sécurité sociale et les économies que maman avait autrefois décrites comme soigneusement protégées. J'avais aidé parce que je croyais qu'ils avaient besoin de respirer, pas parce que j'avais accepté la responsabilité permanente de leur maison. Vous avez le temps d'ajuster votre budget, ai-je dit. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre les chiffres, je vous les expliquerai. Je ne rétablirai pas le virement. On dirait que tu parles à un employé. Non. Les employés reçoivent des conditions écrites et des dates de fin. Elle a mis fin à l'appel sans prononcer le nom de Léna. Papa a appelé 5 minutes plus tard. Rétablis les paiements, a-t-il dit. Ensuite, nous pourrons nous asseoir et discuter des sentiments de chacun, quand les esprits se seront calmés. Pourquoi l'argent doit-il revenir avant que la dignité de Léna ne puisse être discutée? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est l'ordre que tu as proposé. Il est resté silencieux un moment. En arrière-plan, j'ai entendu des plats être déplacés et maman parler à quelqu'un d'autre. Kendra protégeait une tradition, a-t-il finalement dit. Quelle tradition exige qu'une enfant de 10 ans reste en dehors d'une photo de famille? Il n'a pas répondu. J'ai attendu assez longtemps pour que le silence devienne inconfortable pour nous deux. Papa, nous aurions tous pu mieux gérer la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas une réponse. Tu es parti avant que quiconque ne puisse s'expliquer.
Je suis parti après que tu l'aies expliqué clairement. Il m'a demandé de rappeler le matin, quand je serais prête à être raisonnable. Je lui ai dit que la raison était exactement la raison pour laquelle je vérifiais chaque paiement avant de prendre une autre décision. Après avoir raccroché, j'ai trouvé un message envoyé plus tôt dans la soirée par Michael Grant, un responsable des installations dans le système hospitalier où je travaillais. J'avais manqué un contrôle de paie de routine avant de quitter le chalet et je lui avais envoyé une brève note disant que j'avais une urgence familiale. Sa réponse ne contenait aucune demande de détail. Tu ne me dois aucune explication. Je suis là quand tu seras prête. J'ai lu la phrase 2 fois, car elle me semblait peu familière. Ma famille traitait l'accès à moi comme quelque chose qu'il possédait. Michael avait offert son soutien, sans traiter ma douleur comme une information qu'il était en droit de recevoir. J'ai répondu que j'examinerais le dossier de paie le matin et je l'ai remercié. Je ne lui ai pas parlé du t-shirt, des appels ou des paiements. Il a répondu par un simple rappel que le dossier pouvait attendre jusqu'à lundi. Une planche a craqué derrière moi. Lena se tenait au bord de la cuisine, en pyjama, tenant la rampe d'une main. Est-ce que Caleb et Sophie vont perdre l'université à cause de moi? La question a frappé plus fort que tout ce que Kendra avait dit. Non, lui ai-je dit. Tes cousins ne vont pas perdre l'université à cause de toi. Alors pourquoi tante Kendra n'arrête pas de parler d'argent pour l'université? J'ai fermé le cahier et j'ai tiré la chaise à côté de moi. Lena s'est assise, mais elle a gardé son corps légèrement tourné. Je ne sais pas encore, ai-je admis. C'est pour ça que je vérifie. Leur as-tu donné de l'argent pour l'université? Pas que je sache. Elle a regardé le téléphone, puis la liste des paiements dans mon cahier. Et si tu l'avais fait et que tu avais oublié? Je me souviendrais d'avoir accepté quelque chose d'aussi important. Tu as oublié que la garde d'enfants était censée s'arrêter. Elle ne l'a pas dit méchamment. Cela a rendu les choses pires. Je n'ai pas oublié, ai-je dit, puis je me suis arrêté. La réponse honnête était moins confortable. J'ai remarqué que ça continuait, et j'ai choisi de ne pas demander quand ça se terminerait. Pourquoi? Parce que je pensais que demander me ferait paraître égoïste. Lena a étudié mon visage. Avais-tu peur qu'il ne nous invite plus? Je ne pouvais pas lui mentir 2 fois dans la même nuit. Oui, ai-je dit. Une partie de moi l'était. Ses yeux se sont remplis, mais elle a cligné jusqu'à ce que les larmes restent où elles étaient. Je ne veux pas que tu paies les gens pour qu'ils m'aiment. Je ne le veux pas non plus. Elle est retournée à l'étage sans me demander de la suivre. J'ai ouvert une nouvelle page dans le cahier et j'ai listé chaque paiement récurrent que j'avais fait pendant 4 ans. 400 € par mois pour l'hypothèque de maman et papa. 600 € par mois pour la garde d'Owen. 12 000 € par an, avant les anniversaires, les courses, les vacances et les voyages. 48 000 € de soutien fixe en 4 ans. Le chiffre expliquait la réparation de salles de bain retardées dans ma maison de ville. Il expliquait les contributions à la retraite que j'avais réduites, et les vacances que Lena et moi n'arrêtions pas de reporter. Aucun de ces choix ne nous avait mis en danger, mais ensemble, ils montraient à quel point l'aide temporaire était devenue une partie de la vie permanente de tout le monde. Je me suis connecté au portail de garde d'Owen. Mon profil ne disait pas « parent », « tuteur » ou « garant principal ». Il me listait correctement comme « tiers payeur autorisé ». 4 ans plus tôt, j'avais signé électroniquement un formulaire acceptant de payer une part fixe de 600 € chaque mois. Kendra restait responsable du reste. Rien dans l'accord n'avait été modifié. Personne n'avait falsifié ma signature ni ne m'avait transféré la responsabilité légale. Puis j'ai ouvert la dernière facture. En dessous de mon mode de paiement annulé, il y avait une note que je n'avais jamais remarquée, car ma part avait toujours été traitée automatiquement, solde restant à acheminer vers la source de secours, réserve éducative familiale Mason. J'ai lu le nom plusieurs fois. Kendra avait passé la soirée à dire à ses proches qu'il n'y avait pas d'argent pour la garde d'enfants, et pourtant, une réserve éducative existait comme source de paiement de secours. Le lendemain matin, un courriel du fournisseur de garde d'enfants est arrivé. Il confirmait l'annulation de ma future charge récurrente et joignait mon formulaire d'autorisation original. La limite de 600 € était exactement comme je m'en souvenais. La deuxième pièce jointe était la nouvelle facture. En bas, à côté de la « réserve éducative familiale Mason », se trouvait le nom de l'administratrice du compte, Patricia Carter. Ma mère contrôlait un fonds d'éducation familiale dont on ne m'avait jamais parlé.
Voir le nom de ma mère sous les mots « Réserve éducative familiale maçonne » a ravivé un sentiment que je ne connaissais que trop bien. C'était le sentiment de découvrir que quelque chose décrit comme temporaire était tranquillement devenu permanent, parce que ma coopération le rendait pratique pour tout le monde. J'avais passé près de 9 ans à apprendre cette leçon avec Brian. Je l'ai rencontré quand j'avais 28 ans. Il était divorcé, de 6 ans mon aîné, et élevait 2 enfants encore assez jeunes pour laisser des bols de céréales dans l'évier et s'endormir pendant les films. Je les ai aimés avant de comprendre à quel point cet amour pouvait devenir dangereux, quand quelqu'un l'utilisait pour me faire attendre. Brian savait depuis le début que je voulais un enfant à moi. Il disait qu'il voulait aussi un autre bébé, mais il y avait toujours une raison pour laquelle ce n'était pas le bon moment. D'abord, il avait besoin d'une promotion, puis nous devions rembourser sa dette de divorce. Après cela, sa fille avait des problèmes à l'école et avait besoin de stabilité. Quand son fils est entré au collège, Brian a dit que recommencer avec un bébé serait injuste pour lui. Chaque retard semblait raisonnable en soi. Ensemble, ils ont consumé la majeure partie de ma trentaine. Je préparais des déjeuners, j'assistais aux concerts de l'école, j'aidais aux projets de sciences et je restais éveillé pendant les fièvres. Quand les gens me prenaient pour leur mère, Brian souriait, comme si cela prouvait que nous étions déjà une famille. Chaque fois que je demandais quand nous nous marierions, il m'embrassait sur le front et disait que nous n'avions pas besoin d'un bout de papier pour savoir ce que nous avions. Chaque fois que je posais des questions sur un bébé, il me rappelait que 2 enfants m'aimaient déjà. Je les aimais aussi. C'est pourquoi sa réponse a fonctionné si longtemps. À 37 ans, j'ai pris rendez-vous pour une évaluation de fertilité sans lui demander. Je me suis dit que je rassemblais des informations, mais une partie de moi savait déjà que le temps était devenu la seule chose que Brian ne pouvait pas promettre de me rendre. J'ai ramené la carte de rendez-vous à la maison et je l'ai posée à côté de sa tasse de café. J'ai besoin de savoir où j'en suis, ai-je dit. Si nous allons avoir un enfant, nous ne pouvons pas continuer à dire un jour. Brian a fixé la carte pendant plusieurs secondes, puis il s'est penché en arrière et s'est passé les 2 mains sur le visage. Je pensais que tu aurais laissé tomber maintenant. Je me souviens du bourdonnement du réfrigérateur derrière lui. Je me souviens d'une goutte de café glissant sur le côté de sa tasse. Mon esprit s'est accroché à ces petits détails, car la signification plus large est arrivée trop vite. Tu as dit que tu voulais un autre enfant. J'ai dit qu'on en parlerait. Pendant 9 ans. Son expression s'est durcie. Tu as déjà mes enfants. Pourquoi est-ce que ça ne te suffit pas? Je n'ai pas cessé d'aimer ces enfants à ce moment-là. J'ai cessé de croire que Brian n'avait jamais attendu avec moi. Il attendait que j'abandonne. Je suis parti en 3 semaines. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de cri dans l'allée, ni de dernière tentative pour le convaincre. J'ai emballé ce qui m'appartenait et j'ai pleuré 2 enfants que j'avais aidé à élever, mais que je n'avais aucun droit légal de garder. Voir la spécialiste de la fertilité ne m'a pas promis un miracle. Elle a expliqué que ma réserve ovarienne était diminuée et qu'une grossesse était encore possible, mais qu'attendre plusieurs années de plus pour une autre relation réduirait mes chances. Elle ne m'a jamais dit de me précipiter dans la maternité. Elle m'a dit de prendre des décisions en fonction de la vie que j'avais réellement, pas de celle que quelqu'un d'autre pourrait éventuellement m'offrir. J'ai suivi une thérapie avant de choisir un donneur. J'ai examiné mon assurance, mes économies, ma politique de congé, les options de garde d'enfants et toutes les dépenses que je pouvais imaginer. J'ai choisi un donneur à identité ouverte, pour que Lena puisse demander des informations quand elle serait assez grande. Je ne voulais pas que ces futures questions soient closes simplement parce que j'avais peur d'elle. Le traitement a produit un seul embryon viable. 1. Je comprenais que le transférer ne garantissait pas une grossesse. Je comprenais aussi que ne rien faire était une décision en soi. La nuit avant le transfert, ma mère a appelé. Un bébé mérite une mère et un père, a-t-elle dit. Un bébé mérite des gens qui veulent vraiment l'élever. Tu fais de ça une question de ce que tu veux. Devenir parent devrait impliquer de vouloir l'enfant. Patricia est restée silencieuse un moment avant de dire, au moins, avec un mari, la famille aurait l'air normale. J'aurais dû comprendre alors que son inquiétude ne concernait jamais seulement le bien-être de Lena. Elle concernait l'image que les autres verraient. Après l'appel, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai écrit une lettre à un enfant qui n'existerait peut-être jamais. Je ne l'avais pas regardée depuis des années, mais je savais où elle était. Le lendemain matin, après avoir trouvé le nom de Patricia sur la facture de la garderie,
j'ai ouvert la boîte ignifugée dans le placard de ma chambre. Sous l'acte de naissance de Léna et les papiers de la clinique se trouvait une enveloppe bleu pâle. Mon écriture semblait plus petite que dans mon souvenir. Je ne sais pas qui tu deviendras, avais-je écrit. Je sais seulement que tu n'auras jamais à te demander si tu étais désiré. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et j'ai compris ce que je faisais depuis la naissance de Léna. J'avais cessé d'attendre que Brian choisisse la maternité avec moi. Puis j'avais commencé à attendre que ma famille approuve la maternité que j'avais choisie sans lui. Chaque retraite que j'organisais, chaque fête que je finançais, chaque facture que j'absorbais tranquillement leur avait facilité le report de me dire la vérité. Ils n'avaient pas à accepter ma famille, ils devaient seulement me garder assez utile pour que je confonde l'accès avec l'appartenance. Au travail, cet après-midi-là, j'ai lu le même rapport de paie 3 fois, sans retenir un seul chiffre. Michael l'a remarqué depuis l'embrasure de la porte, mais n'a pas demandé ce qui n'allait pas. « Je peux prendre la réunion de conciliation des avantages ?» a-t-il dit. « Les installations n'ont qu'un seul point à l'ordre du jour. Tu m'as déjà remplacé hier. J'ai déplacé une réunion, je n'ai pas donné un rein. Normalement, j'aurais refusé. Accepter de l'aide me donnait l'impression d'entrer dans un contrat dont les termes n'avaient pas encore été énoncés. Cette fois, j'ai fermé le rapport. Merci, ai-je dit. J'aurais bien besoin de cette heure. Michael a hoché la tête. Il ne m'a pas demandé d'expliquer ce qu'il recevrait en retour. Il a simplement retiré la réunion de mon calendrier et est parti. Ce petit acte m'a déstabilisé plus qu'il n'aurait dû. J'étais habitué à une aide qui arrivait avec la propriété attachée. Michael avait offert du temps, sans exiger l'accès à la blessure qui le nécessitait. Quand j'ai récupéré Léna à l'école, elle est montée dans la voiture et a posé son sac à dos par terre, au lieu de le mettre à côté d'elle. À la maison, elle l'a porté directement à l'étage. Une feuille de travail pliée a glissé de la poche non zippée et a atterri près des escaliers. L'entête disait « D'où vient ma famille ?» Les élèves devaient créer une exposition sur le patrimoine familial, en utilisant des photographies, des traditions, des antécédents médicaux et des histoires des deux côtés de leur famille. Quand Léna a vu la page dans ma main, son visage s'est crispé. « Je ne le fais pas. Nous pouvons parler à ton professeur pour changer le devoir. Je ne veux pas que tout le monde me demande où est mon père. Tu as déjà répondu à des questions sur le donneur auparavant. C'était avant que tante Kendra ne dise que ça faisait de nous une famille pas réelle. » Je me suis assise à côté d'elle sur les escaliers. Ce qu'elle a dit était faux. Mes grands-pères étaient d'accord. Il n'y avait pas de réponse simple qui puisse rendre ces mots inoffensifs. Léna a baissé les yeux sur ses genoux. M'as-tu eu parce que Brian ne t'a pas choisi? Ma gorge s'est nouée autour de la première réponse qui m'est venue à l'esprit. Je voulais dire que Brian n'avait rien à voir avec elle. Cela n'aurait pas été complètement vrai. Perdre ces années m'avait forcé à décider de ce que je ne céderais plus. Je ne t'ai pas eu parce que personne ne m'a choisi, ai-je dit. Je t'ai eu après avoir cessé de laisser les autres décider si j'avais le droit de devenir ta mère. Elle a observé mon visage attentivement. Si Brian avait changé d'avis, aurais-tu voulu son bébé au lieu de moi? J'aurais peut-être vécu une vie différente s'il m'avait dit la vérité plus tôt. Mais il n'y a aucun autre enfant qui pourrait te remplacer. Une fois que tu as existé, même en tant que minuscule embryon, tu n'étais plus une idée. Tu étais toi. Je lui ai apporté l'enveloppe bleue et je l'ai laissé lire les premières lignes de la lettre. Je ne la lui ai pas remise comme une preuve qu'elle me devait de la gratitude. Je la lui ai donnée parce que la vérité lui appartenait aussi. Elle a lu la phrase sur le fait de ne jamais se demander si elle était désirée, 2 fois. Puis elle a plié la lettre soigneusement et me l'a rendue. Je ne veux toujours pas faire le devoir. C'est d'accord. Nous demanderons une autre solution. Elle s'est appuyée contre mon épaule, mais seulement un instant. La blessure avait été nommée, elle n'avait pas guéri. Mon téléphone a sonné depuis la cuisine. Kendra avait posté dans le groupe de la famille élargie. Denise a promis de soutenir les enfants pendant l'année scolaire. Elle utilise maintenant leur avenir pour nous punir. Avant que je puisse répondre, la tablette de Léna s'est allumée à côté d'elle. Un message de Caleb est apparu à l'écran. Pourquoi ta mère prend-elle notre argent pour l'université? Léna m'a tendu la tablette, comme si le message de Caleb pouvait lui brûler les doigts. Pourquoi ta mère prend-elle notre argent pour l'université? Avant que je puisse répondre, un autre message est apparu en dessous. Sophie avait écrit,
est-ce que tu nous détestes maintenant? Lena a regardé de l'écran à moi. Je ne les déteste pas, je sais. Alors pourquoi pense-t-il que si? Parce que leur mère avait trouvé la seule arme contre laquelle je savais que j'aurais du mal à me défendre. Elle avait déplacé l'argument loin de ce qui s'était passé au chalet et avait placé 3 enfants innocents entre nous. J'ai pris la tablette, mais je n'ai pas tapé de réponse. Tu n'as pas à expliquer l'argent des adultes à tes cousins, ai-je dit. Et tu n'as pas à te disputer avec eux. Mais Caleb pense qu'on lui a pris quelque chose. Nous n'avons pris l'argent de personne. J'ai arrêté de payer des factures qui n'étaient jamais censées être les miennes pour toujours. Les yeux de Lena sont restés fixés sur les messages. Et si ces dépôts pour l'université s'arrêtent? Alors les adultes responsables de ces comptes décideront de ce qu'ils peuvent se permettre. Ce n'est pas de ta faute. Un 3e message est arrivé d'Owen, via le compte de Sophie. Il avait 6 ans et dictait encore la plupart de ce qu'il voulait dire. Maman dit que je devrais peut-être quitter mes amis de l'école. Le visage de Lena s'est décomposé avant qu'elle ne se détourne. Kendra n'avait pas dit à Owen qu'elle restait responsable de ses soins. Elle n'avait pas expliqué que mes 600 € ne couvraient qu'une partie de son programme, ou que personne ne l'en retirait le lendemain matin. Elle lui avait donné la version la plus susceptible de l'effrayer, puis avait permis que cette peur atteigne ma fille. Je vois que tu veux arranger ça, ai-je dit. Si tu réactives le paiement, Owen pourra rester. Et qu'est-ce que ça t'apprendra? Qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait, mais toi non plus. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine. C'est à cause de moi que tu l'as arrêté. Non. Ce qu'ils ont fait m'a montré que je devais arrêter. Pour Lena, la différence ressemblait probablement à quelque chose que les adultes disaient quand ils voulaient qu'un enfant se sente mieux. Je pouvais voir qu'elle ne me croyait pas entièrement. Le chat de groupe de ma famille élargie était devenu un compte rendu continu de ma supposée cruauté. Kendra a écrit que j'avais promis de soutenir les enfants pendant l'année scolaire. Une tante a répondu que les désaccords entre sœurs ne devraient jamais interférer avec l'éducation. Quelqu'un d'autre a dit que Lena finirait par oublier un t-shirt, mais que Caleb pourrait se souvenir d'avoir perdu une opportunité universitaire pour le reste de sa vie. Personne n'a répété ce que Kendra avait dit en prenant le t-shirt. Personne n'a mentionné le commentaire de papa sur mon choix de ne donner aucun père à Lena. Au moment où l'histoire a atteint des parents qui n'étaient pas à la retraite, Lena était devenue une enfant déçue, Kendra une mère fatiguée protégeant une photo, et moi une femme utilisant l'argent pour exiger l'obéissance. J'ai tapé un message au groupe. Je n'ai annulé aucun compte universitaire. J'ai mis fin à mes futurs paiements pour l'hypothèque de mes parents, le solde impayé du chalet et ma contribution fixe aux soins d'Owen. S'il vous plaît, arrêtez d'en discuter avec les enfants. Kendra a répondu en 1 minute. Tu as commencé ça devant les enfants. J'ai posé le téléphone sans répondre. Elle voulait une dispute publique, car les disputes créent assez de bruit pour cacher les faits. Le colis est arrivé l'après-midi suivant. Il était adressé à Lena, avec l'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouvait le t-shirt bleu marine, plié soigneusement dans un sac en plastique transparent. Patricia avait inclus un mot sur l'une de ses cartes florales. Quand tout le monde se sera calmé, Lena pourra porter ceci pour une photo de rattrapage. Il n'y avait pas d'excuse. La note faisait passer le t-shirt pour un privilège qui restait disponible, si nous corrigions notre comportement. Lena se tenait de l'autre côté de l'îlot de cuisine pendant que je tenais le paquet. « Veux-tu l'ouvrir » ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Elle a déjà dit que ce n'était pas le mien. Elle te le propose à nouveau. Non. Elle propose une photo. J'ai laissé le t-shirt scellé dans le plastique et je l'ai posé sur le comptoir. Lena est montée à l'étage sans le toucher. Ce soir-là, j'ai appelé Marc. Le mari de Kendra n'était pas innocent. Il était au chalet et n'avait rien dit pendant que sa femme prenait le t-shirt à Lena. Mais si je voulais comprendre l'argent, je devais savoir ce qu'il croyait être l'arrangement. Il a répondu avec prudence. C'est à propos du paiement de la garde d'enfants ? C'est à propos de plusieurs choses. Je pose une question à la fois. Il a hésité. D'accord. Qu'est-ce que Kendra t'a dit à propos de mes 600 €? Que tu t'es porté volontaire pour aider jusqu'à ce qu'elle puisse avoir des heures plus stables. C'était il y a 4 ans. Je sais. Pourquoi pensais-tu que ça continuait? Une autre pause a suivi. Elle a dit que ça ne te dérangeait pas, ce n'est pas une réponse.
Elle a dit que tu avais moins de dépenses. Moins que qui? Denise, je ne veux pas me mêler de ça. Tu étais dans la pièce quand on a dit à ma fille qu'elle n'avait pas sa place. Tu y es déjà. Sa voix s'est abaissée. Kendra a dit que tu n'avais pas les mêmes vraies dépenses familiales que nous. L'expression a resserré ma prise sur le téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit que tu avais un enfant et pas de mari à soutenir. Nous avons 3 enfants, les sports, les frais de scolarité, tout. Marc travaillait à plein temps, Kendra à temps partiel, par choix. Leur maison était plus grande que la mienne, leur voiture plus récente, et leurs enfants participaient à des activités que Léna et moi avions souvent sautées parce que j'aidais à couvrir les factures de quelqu'un d'autre. Savais-tu que mes parents ont une réserve éducative familiale maçonne? Oui, mais je supposais que c'était l'argent de la retraite de ta mère. À quoi sert-elle? Je sais que Patricia contribue au plan 529 des enfants. Kendra peut les voir, mais ta mère possède les comptes. Il y a aussi une sorte de fonds d'épargne pour l'éducation, et peut-être un futur à compte. Je ne le gère pas, pour les 4 petits-enfants? Il a hésité assez longtemps pour répondre à la question avant de parler. Je n'ai vu que des comptes pour nos 3. J'ai mis fin à l'appel sans l'accuser de quoi que ce soit. Je n'avais toujours aucune preuve que mon argent était entré dans ces fonds, mais je n'avais plus besoin de croire qu'il y était allé directement pour que le lien compte. Si je payais 400 € pour l'hypothèque de mes parents, Patricia gardait 400 € de son propre argent disponible pour autre chose. Si je couvrais 600 € de la garde d'Owen, Kendra et Marc gardaient 600 € disponibles pour leur ménage. Mon soutien n'avait peut-être pas été volé, il avait peut-être été utilisé exactement comme promis, tout en permettant tranquillement à leur argent de construire des avenirs qui excluaient Léna. Cette possibilité faisait plus mal qu'une simple facture impayée. J'ai appelé Patricia et j'ai demandé les relevés d'hypothèque et le budget du ménage couvrant les 4 années où j'avais contribué. Tu sais ce que coûte l'hypothèque, a-t-elle dit. Je sais ce que j'ai payé. Je veux comprendre pourquoi vous en aviez encore besoin. Les familles aident sans exiger d'audit. Les familles n'assignent pas non plus une fille à des factures permanentes, tout en disant à son enfant qu'elle est en dehors de la famille. Tu transformes l'amour en comptabilité. Vous l'avez déjà fait, quand vous avez intégré mes paiements dans votre budget. La voix de Patricia s'est aiguisée. Si tu nous faisais confiance, tu n'aurais pas besoin de registre. Si vous me respectiez, vous n'auriez pas peur de les montrer. Elle a refusé. Après l'appel, j'ai trouvé Léna à son bureau, son album de scrapbooking ouvert. Elle avait retiré la page blanche réservée à la photo de la retraite et l'a découpée en lanière. Maman, a-t-elle dit sans lever les yeux. Peut-être que tu devrais continuer à payer jusqu'à ce qu'Owen soit plus grand. La vieille réponse est montée en moi immédiatement. Ce serait plus facile. Cela arrêterait une partie des messages. Cela pourrait protéger les cousins d'un conflit qu'ils n'avaient pas créé. Pendant quelques secondes dangereuses, j'ai imaginé rétablir le paiement et remettre le reste à plus tard. Puis j'ai regardé le t-shirt scellé sur sa commode. Si je le réactive parce qu'ils t'ont fait sentir coupable, qu'est-ce que ça t'apprendrait? Que aider les gens est bien. Ça t'apprendrait que les gens peuvent te faire du mal, puis te rendre responsable de tous ceux qui sont affectés quand tu dis non. Elle a cessé de couper. Je ne veux pas qu'Owen soit blessé. Moi non plus. Mais ses parents ont des choix. Tu n'es pas l'un de leurs moyens de paiement. Au travail, le lendemain matin, Michael m'a trouvé en train de fixer un courriel que je n'avais pas ouvert. Je lui ai seulement dit que ma famille utilisait les enfants pour me faire pression pour rétablir de l'argent. Il ne m'a pas dit de leur pardonner ou de couper les ponts. Il a posé une main sur le dos de la chaise vide en face de mon bureau. Si Léna était adulte, et que cela lui arrivait, que lui dirais-tu qu'elle leur devait? Rien. Alors ne lui apprends pas le contraire. Il est parti avant que je ne puisse transformer la réponse en une autre conversation. Cet après-midi-là, papa a appelé de sa voiture. Ta mère conserve les chiffres du ménage dans une feuille de calcul, a-t-il dit. Elle pensait que tu savais. Je l'ai demandé. Elle a refusé. Je vais te l'envoyer. Savais-tu pour la réserve éducative? Je savais qu'il y avait des comptes pour les enfants. Quels enfants? Il n'a pas répondu directement. Regarde le fichier. Quelques minutes plus tard, le classeur est arrivé dans ma boîte de réception. Les onglets visibles étaient ordinaires, hypothèque, services publics, assurance, retrait de retraite.
J'ai presque cru qu'il n'y avait rien de plus. Puis j'ai ouvert le menu des feuilles et j'ai sélectionné, affiché toutes les feuilles. Un onglet caché est apparu. Son nom était « Plan d'héritage ». Je n'ai pas ouvert la feuille cachée immédiatement. Le nom « Plan d'héritage » se trouvait sous les onglets ordinaires du ménage, comme s'il avait attendu que je le remarque. Avant de cliquer, j'ai enregistré une copie du classeur dans mon propre dossier sécurisé et j'ai ouvert l'historique des versions. Georges m'avait envoyé un fichier que la famille partageait déjà. Je n'entrais par effraction dans rien, mais après 4 ans à m'entendre dire que je comprenais mal chaque accord, je voulais un enregistrement de ce qui existait avant que quiconque ne puisse le changer. Patricia avait créé l'onglet caché 3 ans et 11 mois plus tôt. C'était moins d'un mois après ma première contribution à l'hypothèque et le début de mes paiements pour la garde d'Owen. Je l'ai ouvert. Au début, la feuille semblait décevante et ordinaire. Il y avait des colonnes pour les revenus de pension de maman et papa, la sécurité sociale, l'hypothèque, les services publics, les impôts fonciers, l'assurance et les retraits de retraite. Une autre section listait les dépenses et les contributions familiales. Mon nom apparaissait 3 fois, Denise, soutien hypothécaire, 400 € mensuels, Denise, subvention garde d'enfants Owen, 600 € mensuels, Denise, Pinolow Lodge, 1600 € d'acompte et 1900 € de solde de groupe prévu. L'entrée de la retraite avait été ajoutée récemment, mais les 2 premières lignes se répétaient, mois après mois. À côté d'elle, Patricia avait créé une colonne intitulée « Fonds libérés pour les objectifs d'héritage ». J'ai lu l'entête plusieurs fois avant de faire défiler plus bas. 3 lignes distinctes portaient les noms de Caleb Mason, Sophie Mason et Owen Mason. Chacune était connectée à un compte d'éducation 529, détenu par Patricia, avec les enfants listés comme bénéficiaires. Les dépôts mensuels avaient été faibles avant mon soutien. Quelques semaines après mon premier virement pour l'hypothèque et le paiement pour la garde d'enfants, Patricia a augmenté les 3 contributions. En dessous se trouvait un autre compte, intitulé « Première maison Caleb ». Les montants n'étaient pas énormes. Cela rendait la trahison plus crédible, et d'une certaine manière, plus douloureuse. Il n'y avait pas de fortune secrète, pas de virement unique assez important pour paraître criminel. Juste des dépôts réguliers, mois après mois, rendus possibles parce que je payais des dépenses que tout le monde décrivait comme des urgences. La feuille de calcul ne disait pas que mes 400 € allaient directement dans un compte universitaire. Elle n'en avait pas besoin. Ma contribution couvrait une partie de l'hypothèque de mes parents, leurs propres revenus restaient disponibles. Mes 600 € réduisaient le montant dont Kendra et Mark avaient besoin pour les soins d'Owen, leur ménage conservait plus de son argent. Patricia avait traité ses économies comme des ressources qui pouvaient être redirigées vers les petits-enfants qu'elle avait sélectionnés comme l'avenir de la famille. En 4 ans, j'avais contribué à hauteur de 48 000 € en soutien fixe, sans compter les vacances, les courses, les anniversaires et l'acompte du chalet. Le classeur montrait que, pendant ces mêmes années, les dépôts dans les 3 comptes d'éducation avaient augmenté, et le fonds pour la première maison avait grandi régulièrement. Ma famille n'avait pas vécu une seule urgence sans fin. Ils avaient construit des actifs. J'ai de nouveau parcouru les lignes, cherchant le nom de Lena. Je me suis dit qu'il pourrait y avoir une section séparée. Peut-être que Patricia supposait que j'avais déjà ouvert un compte pour elle. Peut-être que le plan familial couvrait les enfants Mason parce que Kendra en avait 3 et moi une seule. J'ai trouvé Lena près du bas. Lena Carter, responsabilité de financement futur, Denise Carter, contribution familiale, 0. J'ai arrêté de respirer pendant quelques secondes. Les mots n'étaient pas ouvertement cruels. Il n'y avait pas d'insulte à côté de son nom, pas de phrase sur la FIV, pas de référence à un père manquant. C'était le genre de langage qui pouvait être défendu comme pratique. C'est ce qui le rendait indubitable. Les autres petits-enfants étaient des obligations partagées. Lena était la mienne, seule. J'ai pensé à chaque fois que Patricia m'avait félicité d'être responsable, chaque fois que Kendra m'avait remercié de donner de la stabilité aux enfants, chaque fois que papa disait que la famille aidait la famille. Pendant que je reportais le remplacement du sol de la salle de bain qui avait commencé à gondoler près de la baignoire. J'avais cru que je préservais un réseau autour de Lena. Le classeur montrait qu'il voyait l'arrangement différemment. Mon argent appartenait au système familial, ma fille, non. L'humiliation est arrivée avant la colère. J'ai imaginé Patricia ouvrant la feuille de calcul après qu'un de mes virements soit passé, ajoutant un autre dépôt aux fonds immobiliers de Caleb, puis m'appelant pour dire à quel point elle avait de la chance d'avoir une fille aussi fiable.
Je me suis souvenu de Kendra envoyant des photos d'Owen à son programme périscolaire, et écrivant qu'elle ne pourrait rien faire de tout cela sans moi. Elle le pensait, littéralement. Je suis retourné à l'historique des versions. Patricia avait créé le plan et fait la plupart des modifications. Les initiales de Kendra apparaissaient à côté des changements apportés aux chiffres de la garde d'enfants et de plusieurs notes sur les contributions à l'éducation. George n'avait pas beaucoup modifié, mais le journal d'activité montrait qu'il ouvrait la feuille à plusieurs reprises. Il l'avait vu le mois de sa création. Il l'avait vu à nouveau avant Noël. Il l'avait vu 3 semaines avant la retraite. Papa avait passé des années à dire que maman s'occupait des finances. Le registre montrait que même s'il n'avait pas conçu le système, il l'avait vu assez souvent pour savoir que Lena en était absente. Un commentaire à côté des comptes d'éducation a attiré mon attention. Protéger les allocations pour les enfants continuant les 2 lignées familiales. J'ai fixé la phrase, essayant de comprendre ce qu'elle signifiait. Peut-être que Patricia pensait au nom de famille. Caleb portait le nom de Marc, tandis que Lena portait le mien. Peut-être était-ce une vieille idée sur l'héritage se transmettant par les ménages mariés. Peut-être que papa avait insisté pour que l'argent aille aux petits-enfants liés à 2 familles élargies. Chaque virement hypothécaire correspondait au classeur. Chaque paiement de 600 € pour la garde d'enfants correspondait aux dates que Patricia utilisait pour calculer les fonds libérés. Les factures de la garderie confirmaient ma part fixe et montraient la « réserve éducative familiale maçonne » comme source de secours pour les autres coûts. Rien n'avait été falsifié, rien n'avait été retiré de mon compte sans permission. Ma famille n'avait pas eu besoin de me voler, car j'avais continué à leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Ils avaient seulement menti sur la raison pour laquelle ils en avaient encore besoin. J'ai de nouveau appelé Marc. J'ai trouvé les comptes, ai-je dit. Il est resté silencieux un moment. Les 529. 3 d'entre eux. Patricia les possède. Vos enfants sont les bénéficiaires. Ça semble correct. Savais-tu que les contributions ont augmenté quand j'ai commencé à payer l'hypothèque et la garde d'enfants? Non. Savais-tu qu'il y avait un fonds pour la première maison pour Caleb? Je savais que Patricia parlait de l'aider un jour. Je ne savais pas qu'il y avait un compte séparé. As-tu jamais demandé d'où venait l'argent? Il a expiré lentement. Je supposais que tes parents s'en sortaient mieux qu'ils ne le disaient. Et tu étais à l'aise de me laisser continuer à payer. C'était entre vous et eux. Non, Marc. Tu en as bénéficié. Je n'ai pas créé cette feuille de calcul. Tu n'avais pas besoin de la créer. Tu avais seulement besoin de ne pas te demander pourquoi mon aide ne s'arrêtait jamais. Il n'a pas discuté. Son silence était la première chose honnête qu'il m'ait offerte. Quand Lena est rentrée à la maison, le t-shirt bleu marine scellé était toujours sur sa commode. Elle avait retourné le sac en plastique, pour que le logo du pain ne se voie plus. Elle m'a trouvé à la table de la salle à manger, mon ordinateur portable fermé et mon cahier à côté. « As-tu découvert pour l'argent de l'université ?» a-t-elle demandé. J'ai découvert qu'il y a des comptes pour tes cousins. Y en a-t-il un pour moi? J'aurais pu adoucir la réponse. J'aurais pu dire que nous en discuterions plus tard, ou lui rappeler que j'avais des économies à son nom. Ces choses étaient vraies, mais elle ne répondrait pas à ce qu'elle avait demandé. Non, ai-je dit. Il n'y en a pas un de la part de grand-mère et grand-père. Son expression a à peine changé. Elle s'était déjà préparée à la réponse. Ont-ils oublié? Non. C'était le mot le plus difficile que j'ai prononcé de toute la semaine. Elle a regardé vers les escaliers, où le t-shirt attendait dans sa chambre. Alors ils ont menti. Ils ont caché quelque chose d'injuste. J'ai besoin de tout comprendre avant de t'expliquer les détails. Était-ce à cause de la façon dont je suis né? Je ne sais pas encore. Elle a hoché la tête, mais la déception s'est installée sur son visage. J'ai réalisé que les enfants n'avaient pas besoin de chaque chiffre financier pour comprendre quand les adultes les avaient classés. Après qu'elle soit montée, j'ai envoyé un courriel à Patricia, George, Kendra et Marc. Je l'ai gardé bref. J'ai examiné le plan d'héritage et vérifié les paiements listés par rapport à mes relevés bancaires et de garde d'enfants. Aucun paiement ne reprendra. Nous nous rencontrerons après que j'aurai fini d'examiner la correspondance jointe au classeur. D'ici là, ne contactez pas Lena directement. Et n'utilisez pas les enfants pour faire passer des messages. Patricia a répondu que le fichier avait été sorti de son contexte.
Kendra a dit que la planification financière familiale était privée et m'a accusé de chercher des raisons de la punir. George a seulement écrit « Nous devrions parler avant que tu ne supposes le pire ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le classeur contenait un dossier de pièces jointes. La plupart des fichiers étaient des résumés de comptes et des notes des discussions budgétaires familiales annuelles. Près du bas se trouvait une chaîne de courriel intitulée « Clarification héritage ». J'ai cliqué une fois, et l'aperçu s'est ouvert. Les premières lignes visibles étaient de Patricia. L'avenir de Lena appartient à Denise seule. Elle a choisi de créer une famille sans côté paternel. Le fil de courriel était pire que la feuille de calcul, car personne ne l'avait écrit avec colère. Le langage de Patricia était calme, ordonné et presque professionnel, comme si elle expliquait une police d'assurance plutôt que de décider quels petits-enfants comptaient comme une responsabilité partagée. Elle a écrit que les ressources familiales devaient soutenir les enfants avec 2 lignées familiales et des obligations plus larges, et que l'avenir de Lena m'appartenait, parce que j'avais choisi de créer un foyer sans côté paternel. Selon ma mère, ce n'était pas de l'exclusion, c'était une planification responsable. Les réponses de Kendra ont levé tout doute sur le sens des mots. Elle a soutenu que ses enfants devraient un jour représenter à la fois les familles Carter et Mason, tandis que Lena hériterait de tout ce que je possédais et n'aurait pas de deuxième foyer en compétition pour sa loyauté. Elle a écrit que mon choix non conventionnel avait des conséquences financières que j'avais acceptées en poursuivant la FIV seule. La logique aurait été intéressée même si les parents de Mark n'avaient jamais aidé leurs petits-enfants. Mais ils le faisaient. Ils payaient pour des camps d'été, offraient des cadeaux d'anniversaire substantiels et avaient déjà promis d'aider Caleb avec sa première voiture. Ce qui m'a le plus troublé, c'est depuis combien de temps cette hiérarchie existait. Kendra avait discuté de garder certains cadeaux au sein des unités familiales complètes. Patricia avait suggéré de prioriser les vacances et les photos qui montraient les branches se prolongeant correctement. Le t-shirt à Pinolow Lodge n'avait pas été une phrase cruelle inventée dans un moment d'impatience. C'était la partie visible d'un système qu'ils avaient déjà appliqué à l'argent, aux vacances, aux cadeaux et à l'image familiale qu'ils voulaient que les autres voient. George n'avait répondu qu'une seule fois dans tout le fil. Je n'aime pas exclure un enfant, mais Patricia connaît les chiffres. J'ai lu la phrase plusieurs fois, cherchant un signe qu'il les avait défiés en privé ou avait refusé de participer. Il n'y avait rien d'autre. Mon père avait reconnu le mal, l'avait nommé, puis avait traité son malaise comme s'il s'agissait d'une contribution morale. Son hésitation n'avait pas protégé Lena, elle l'avait protégé, lui, de devoir admettre qu'il avait choisi le côté le plus facile. Une portière de voiture a claqué dehors avant que je n'ai fini de sauvegarder des copies des courriels. Par la fenêtre de devant, j'ai vu Kendra remonter mon allée, sans manteau malgré le froid. Elle a frappé assez fort pour faire vibrer la petite fenêtre à côté de la porte. Je suis sorti sur le porche et j'ai refermé la porte derrière moi, pour qu'elle ne puisse pas passer devant moi pour entrer dans la maison. Tu n'avais aucun droit de fouiller dans les fichiers familiaux privés, a-t-elle dit. Papa m'a envoyé le classeur. Il a été partagé avec moi, et j'ai examiné les dossiers qui y étaient attachés. Il t'a envoyé le budget du ménage, pas la permission de fouiller dans chaque onglet caché et vieux courriel. Tu as aidé à modifier ces fichiers. Tu savais que mes paiements étaient listés à côté de l'argent allant dans les comptes de tes enfants. Son visage s'est crispé. Ce sont les comptes de maman. Elle les possède, et elle décide comment utiliser son argent. Ce serait vrai si elle n'avait pas passé 4 ans à me dire qu'elle avait besoin de mon argent pour garder sa maison. Personne ne t'a forcé à aider. La phrase était familière, car Brian en avait un jour utilisé une version plus douce. Personne ne m'avait forcé à attendre. Personne ne m'avait forcé à le croire. Les gens qui profitent de la tromperie aiment décrire la coopération comme un consentement éclairé, après que la vérité soit devenue gênante. Tu as raison, ai-je dit. Personne ne m'a forcé. C'est pourquoi j'ai arrêté. Kendra a jeté un coup d'œil à la fenêtre de devant. Vas-tu vraiment discuter de ça sur le porche, où Lena pourrait nous entendre? Tu es venu ici sans demander. Tu n'as pas le droit d'utiliser la présence de ma fille comme une raison pour que je te laisse entrer. Elle a baissé la voix, mais pas sa colère. Les allocations étaient pratiques, Denise. Tu as un enfant, j'en ai 3. Bien sûr que la famille a planifié différemment. Planifier différemment signifierait diviser une aide limitée en fonction des besoins. Vous avez accepté de l'argent de la mère d'un enfant pour que vos 3 enfants puissent en recevoir plus. Tu gagnes plus que moi.
J'élève aussi Léna avec un seul revenu. Tu as choisi cette vie. J'ai choisi de devenir sa mère. Je n'ai pas choisi de devenir le deuxième revenu de votre ménage. Kendra a croisé les bras. Tu as moins d'obligations. Tu n'as pas de mari, 3 enfants, tous les frais de scolarité, les activités et tout ce que nous gérons. Élever un enfant seul, ce n'est pas moins d'obligations. C'est moins d'adultes qui les partagent. Pour la première fois, elle n'a pas eu de réponse immédiate. Puis elle a changé de sujet, passant à Owen, car elle savait que la culpabilité fonctionnait mieux sur moi que l'arithmétique. Elle a dit que la perte de ma contribution de 600 € pourrait perturber sa garde d'enfant, interférer avec ses horaires de travail et la forcer à décevoir un enfant de 6 ans qui n'avait rien fait de mal. Elle parlait comme si j'étais apparu un matin et que j'avais retiré une promesse censée durer éternellement. Je paierai directement le fournisseur pour une transition de 2 semaines, ai-je dit. Tu signeras une date de fin écrite confirmant que l'arrangement est terminé, et tu cesseras de contacter Léna ou de permettre aux enfants de faire passer des messages sur l'argent. Kendra m'a dévisagé. 2 semaines, ça ne résout rien. Ça te donne le temps d'ajuster ton horaire de travail ou de choisir un autre programme. Qu'est-ce qui se passe après ça? Toi et Marc payez pour votre enfant. Sa bouche s'est légèrement ouverte, et j'ai vu la vérité avant qu'elle ne la dise. L'urgence n'était pas qu'Owen perdrait sa place demain. L'urgence, c'était que j'avais attaché une fin à quelque chose qu'elle croyait que je lui devais indéfiniment. Je ne signe pas un contrat qui me ferait passer pour quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, a-t-elle dit. Ce n'est pas un aveu, c'est une date de fin. Tu essaies de me contrôler avec l'argent. Non. Je t'empêche de me contrôler avec des enfants. Kendra s'est approchée et a pointé du doigt la maison. Léna va grandir en sachant que ses cousins ont perdu des opportunités parce que sa mère n'a pas pu gérer un seul commentaire inconfortable. Le commentaire n'a été inconfortable pour toi que parce que j'ai arrêté de payer après. Son visage a alors changé, non pas en remords, mais en calcul. Elle a réalisé que j'avais assez lu pour comprendre que le t-shirt n'était pas séparé de l'argent. Sans un autre mot, elle s'est retournée et est repartie vers sa voiture. Elle a rejeté l'offre de transition de 2 semaines qui aurait pu protéger Owen, car ce qu'elle voulait, ce n'était pas une transition. Elle voulait une restauration. Michael est arrivé 40 minutes plus tard, avec une enveloppe scellée du travail et le chargeur d'ordinateur portable que j'avais laissé dans mon bureau. Il a vu les traces de pneus de Kendra près du trottoir et l'expression sur mon visage, mais il n'a pas demandé qui était là jusqu'à ce que je le lui dise. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, un café refroidissant entre nous, pendant que j'expliquais l'offre que j'avais faite et à quel point j'avais été proche de promettre plus, juste pour arrêter le conflit. Une partie de moi veut toujours tout réactiver, ai-je admis. Pas parce qu'il le mérite, parce que je veux que les enfants soient en dehors de ça. Aider quelqu'un pendant une transition, c'est de la générosité, a dit Michael. Se voir assigner sa vie, c'est de la propriété. Je l'ai regardé. Kendra dirait que j'ai offert de l'aide et que j'ai changé les règles. Tu as offert une aide temporaire. Elle a décidé que temporaire signifiait jusqu'à ce que tu cesses d'être utile. Il ne m'a pas dit quoi faire ensuite, ni n'a proposé de parler à qui que ce soit. Il a simplement ajouté, quoi que tu décides, assure-toi que c'est une décision que tu peux expliquer à Léna sans lui apprendre que les limites sont de la cruauté. Après le départ de Michael, j'ai trouvé Léna assise à mi-chemin des escaliers. Elle avait entendu plus que je ne le réalisais. Son expression m'a dit qu'elle comprenait que la famille avait délibérément économisé pour ses cousins, tout en m'assignant entièrement son avenir. Pourquoi Caleb et Sophie méritent-ils de l'aide pour l'université, et pas moi, a-t-elle demandé. Je me suis assise sur la marche en dessous d'elle, pour qu'elle n'ait pas à lever les yeux vers moi. Ils ne méritent pas plus que toi. Les adultes ont pris une décision injuste, parce qu'ils croyaient que ta famille comptait différemment. Parce que je n'ai pas de père. Oui. Elle a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Vont-ils me créer un compte maintenant que tu l'as découvert? Je ne sais pas. Et je ne vais pas leur demander de se racheter de ce qu'ils ont fait. Tu as déjà des économies que j'ai créées pour toi. Il ne s'agit pas de les obliger à nous donner le même montant. Il s'agit de s'assurer qu'ils ne t'utilisent plus jamais pour me faire taire. Léna est montée et est revenue avec le t-shirt bleu marine, toujours dans son sac en plastique. Elle a ouvert le paquet avec précaution, a lissé le tissu sur ses genoux et a étudié le pain blanc. Je m'attendais à ce qu'elle le jette ou me demande de le rendre. Au lieu de cela, elle l'a plié le long des plis d'origine.
Je veux apporter ça quand nous leur parlerons, a-t-elle dit. Tu n'as pas à être dans cette pièce. Je sais. Tu n'as pas non plus à pardonner à qui que ce soit, ni à expliquer comment tu es né. Je le sais aussi. Elle a posé le t-shirt plié sur la table. Je ne veux pas qu'il me le rende. Je veux qu'il me réponde. Jusqu'à ce moment, j'avais pensé que protéger Lena signifiait la tenir à l'écart de chaque confrontation et parler pour elle chaque fois que des adultes causaient du tort. En regardant le t-shirt sous ses mains, j'ai compris que la protection pouvait aussi signifier faire de la place pour sa voix, sans lui demander de porter tout le combat. Le courriel de Patricia est arrivé avant le dîner. Elle avait programmé ce qu'elle appelait une « réunion budgétaire familiale d'urgence » dans la maison où Kendra et moi avions grandi. Elle a écrit que tout le monde devait y assister, et que mes paiements devaient être rétablis avant la fin de la semaine pour éviter un préjudice évitable à la famille. J'ai répondu que j'y assisterais, mais que je n'acceptais pas de rétablir quoi que ce soit. Lena a lu le message par-dessus mon épaule. Elle a touché le t-shirt plié, puis m'a regardé avec un calme qui la faisait paraître à la fois plus âgée et douloureusement jeune. J'y vais pour 10 minutes, a-t-elle dit. La veille de la réunion, j'ai étalé les documents sur la table de la cuisine en 3 piles bien nettes. La première contenait les virements hypothécaires et les factures de garde d'enfants. La deuxième, le plan d'héritage et son historique des versions. La troisième, le fil de courriel qui expliquait pourquoi rien n'avait été assigné à Lena. J'ai marqué uniquement les pages que j'avais reçues légalement, du classeur familial, de ma banque et du fournisseur de garde d'enfants. En face de moi, Lena était assise avec le t-shirt bleu marine de la retraite, plié entre ses mains. « Tu peux venir pour 10 minutes, lui ai-je dit. Tu peux partir plus tôt. Tu n'as pas à expliquer la FIV, à me défendre, à pardonner à qui que ce soit ou à t'excuser. Si quelqu'un te parle d'une manière qui te met mal à l'aise, je mettrai fin à la réunion. Et s'ils disent que je suis impoli? Alors ils peuvent vivre en pensant qu'une enfant de 10 ans a été impolie. Tu n'as pas à rester poli pendant que des adultes décident si tu as ta place. » Elle a lissé un coin du t-shirt, mais son attention n'était pas sur le tissu. « Et si grand-mère pleure? Tu n'es pas responsable de l'empêcher de pleurer. Et si Owen pleure parce que tu ne paieras plus? Ses parents s'occuperont de lui. C'est leur travail. » J'ai gardé ma voix stable, car la vérité devait paraître fiable, pas défensive. Tu as le droit de te soucier de tes cousins sans devenir responsable de leurs factures. Lena a hoché la tête, bien que je puisse voir qu'elle se souciait encore plus qu'elle ne l'avait dit. L'horloge de la cuisine a fait tic-tac derrière moi. J'ai attendu, au lieu de combler le silence, et finalement, elle a posé la question qui faisait plus mal que tout ce qui se trouvait dans la feuille de calcul. M'as-tu eu parce que tu n'as trouvé personne qui voulait une famille avec toi? Un instant, je n'ai pas pu parler. J'avais préparé des chiffres, des dates et des limites pour chaque adulte que je m'attendais à affronter. Je ne m'étais pas préparé à ce que ma fille se demande si sa vie avait commencé comme une preuve de mon rejet. J'ai aimé Brian, ai-je dit. Je l'ai cru quand il a dit que nous nous marierions et que nous aurions un bébé. Je suis resté parce que j'ai fait confiance à des promesses qu'il n'arrêtait pas de repousser dans le futur. C'était mon erreur. Il n'était pas un monstre. Et je n'étais pas idiote de l'aimer, mais je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû, après que ses actions aient cessé de correspondre à ses paroles. Lena a baissé les yeux sur le t-shirt. Alors, quand il a dit non, tu m'as eu. Quand il m'a finalement dit la vérité, j'ai cessé d'attendre. Ce n'est pas la même chose que de le remplacer par toi. J'ai tendu la main sur la table, mais je n'ai pas pris la sienne avant qu'elle ne tourne sa paume vers la mienne. Tu n'es pas ce que j'ai choisi parce qu'aucun homme ne m'a choisi. Tu as été la première chose que j'ai choisie après avoir cessé de demander aux autres la permission de vivre ma propre vie. Ses doigts se sont resserrés autour des miens. Mais s'il avait dit oui plus tôt, je ne serais pas là. C'est vrai, de la même manière que 1000 choix différents auraient pu rendre nos deux vies différentes. Mais tu n'as jamais été un prix de consolation pour la vie que j'ai perdue. Une fois que j'ai décidé d'essayer pour toi, je te voulais, toi. Pas un mari, pas une photo. Et pas un moyen de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai soutenu son regard et j'ai dit la phrase que je voulais qu'elle se souvienne. Je ne me suis pas contenté de toi, Lena. J'ai arrêté de me contenter quand je t'ai choisi. Je suis monté à l'étage et j'ai rapporté l'enveloppe bleu pâle. Quelques jours plus tôt, je ne lui avais montré que les premières lignes, car elle avait été trop blessée pour en lire plus. Cette fois,
j'ai placé la lettre entière devant elle et je lui ai dit qu'elle pouvait s'arrêter quand elle le voulait. Elle a lu lentement, traçant les vieux plis avec son doigt. Je l'avais écrite avant le transfert d'embryon, avant de savoir si la grossesse fonctionnerait, avant qu'il n'y ait un battement de cœur ou un non. Vers la fin, elle a trouvé la ligne qu'elle connaissait déjà, tu n'auras jamais à te demander si tu étais désiré. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle ne s'est pas effondrée dans mes bras ni n'a été soudainement guérie. Une larme a glissé sur le papier, et elle l'a essuyée avec précaution avec sa manche. Tu as écrit ça avant de savoir que je serais moi. Je savais qu'il pourrait y avoir un enfant, et je savais que je voulais déjà faire de la place pour cet enfant. Quand tu es arrivée, tu es devenue plus spécifique, plus compliquée et plus merveilleuse que tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle a lu un autre paragraphe, puis a plié la lettre le long de ses plis d'origine. Je voudrais peut-être encore en savoir plus sur le donneur un jour. Tu en as le droit. Est-ce que ça te ferait du mal? Non. La curiosité de savoir d'où viennent certaines parties de toi n'est pas un rejet de ma part. Tu peux vouloir des informations médicales, un nom ou des réponses. Tu peux aussi changer d'avis, plus d'une fois. Et si toi et Michael êtes ensemble d'ici là? La question m'a assez surprise pour que je souris. Qu'est-ce que Michael a à voir avec les informations sur le donneur? Je ne sais pas. Peut-être qu'il penserait que je cherche un père. J'ai envisagé de faire semblant de ne pas comprendre ce qu'elle demandait vraiment, mais elle avait déjà enduré assez d'adultes se cachant derrière un langage prudent. J'aime bien Michael, ai-je dit. Je ne sais pas ce qui se passera entre nous, et je ne vais pas utiliser une relation pour prouver que notre famille est normale. Nous le sommes déjà. Veut-il être mon père? Il n'a jamais demandé ce rôle. Il se soucie de toi parce que tu es importante pour moi, mais il n'a pas essayé de se nommer dans ta vie. Les épaules de Lena se sont abaissées. Cette réponse l'a rassurée plus qu'une promesse ne l'aurait fait. Bien, a-t-elle dit. Je ne veux pas que quelqu'un décide de ça pour moi. Moi non plus. Nous sommes retournés au dossier de la réunion. J'ai expliqué que je ne présenterais que les documents que j'avais le droit de voir. Je séparais ce que les documents prouvaient de ce que je croyais qu'ils signifiaient. Les relevés d'hypothèque prouvaient que mes parents avaient continué à accepter un soutien après la fin de la crise initiale. Les registres de garde d'enfants prouvaient que ma contribution était fixe et volontaire. Le plan d'héritage prouvait que l'argent libéré par mon aide avait été dirigé vers les enfants de Kendra, tandis que Lena était exclue. Les courriels prouvaient que cette exclusion était délibérée. J'ai dit à Lena que je ne débattrais pas de la question de savoir si une famille avait besoin d'un père pour être légitime. Cette question n'était pas ouverte à la discussion. Je déclarerais que les paiements étaient définitivement terminés, j'exigerais des excuses spécifiques avant tout contact futur, et je refuserais toute demande de sauvetage informel. Je n'exigerais pas que Patricia crée un compte équivalent pour Lena, car une égalité achetée sous pression ne réparerait pas la conviction derrière l'exclusion. À quoi ressembleraient de vraies excuses, a demandé Lena. Elle nommerait ce qu'ils ont fait. Elle ne dirait pas qu'ils sont désolés que tu te sois senti blessé. Elle dirait qu'ils ont traité la façon dont tu es né comme si cela te rendait moins digne, et qu'ils avaient tort. Elle a de nouveau regardé le t-shirt. Je ne veux pas faire de discours. Tu n'as pas à parler du tout. Je veux demander une chose. J'ai attendu pendant qu'elle essayait plusieurs versions à voix basse. Je n'ai pas corrigé sa formulation ni ne l'ai fait sonner plus vieille. Finalement, elle a dit, si je ne faisais pas partie de cette famille, pourquoi l'argent de ma mère était-il autorisé à l'être? La phrase était assez simple pour un enfant, et assez tranchante pour qu'aucun adulte ne puisse se cacher derrière la comptabilité. Elle a décidé qu'elle poserait le t-shirt sur la table après avoir posé sa question, puis qu'elle partirait. Elle ne voulait pas que le t-shirt soit rendu, remplacé ou photographié. Elle voulait qu'il voie qu'elle n'en avait plus besoin pour prouver sa place. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à la maison où Kendra et moi avions grandi. Lena tenait le t-shirt sur ses genoux. J'ai gardé le dossier de preuve à côté de moi et je lui ai rappelé 2 fois qu'elle pouvait changer d'avis avant d'entrer. Elle a dit qu'elle voulait toujours ses 10 minutes. Patricia a ouvert la porte sans nous saluer. Depuis le couloir, je pouvais voir la vieille table de la salle à manger, couverte de relevés d'hypothèque, de factures de garde d'enfants et de copies imprimées du plan d'héritage. Quelqu'un avait disposé les chaises comme s'il s'agissait d'une audience, et que j'avais été convoqué pour me défendre. À côté de la chaise marquée pour moi, Patricia avait placé un nouveau formulaire d'autorisation de paiement et un stylo.
Patricia a pointé la chaise à côté du formulaire d'autorisation de paiement, comme si la réunion ne pouvait pas commencer tant que je n'occupais pas la place qu'elle avait choisie pour moi. J'ai posé mon dossier sur la table mais je suis resté debout. Lena est restée à mes côtés, tenant le t-shirt bleu marine plié contre son ventre. Nous devrions d'abord régler les questions urgentes, a dit Patricia. La contribution à l'hypothèque est due la semaine prochaine, la gare d'Owen a besoin d'un mode de paiement stable, et le chalet a déjà contacté 3 proches au sujet du solde restant. Aucune discussion financière ne commencera tant que vous n'aurez pas reconnu ce qui est arrivé à Lena, ai-je dit. Kendra s'est penchée en arrière sur sa chaise. Mark était assis à côté d'elle, les 2 mains jointes sur la table, tandis que George fixait la feuille de calcul imprimée devant lui. Nous l'avons reconnu, a répondu Patricia. La retraite est devenue émotive, et un malentendu malheureux s'est produit sur la façon dont les t-shirts étaient organisés. Ce n'était pas un malentendu. Kendra a pris le t-shirt à Lena et a dit que les t-shirts assortis étaient pour les vraies familles, avec des mères et des pères. Papa a dit à ma fille que j'avais choisi de ne lui donner aucun père. George a levé les yeux. Je n'aurais pas dû le formuler de cette façon. Tu n'as pas mal formulé une pensée inoffensive. Tu as convenu qu'elle n'avait pas sa place sur la photo. Kendra a secoué la tête. Les t-shirts étaient organisés par unité familiale. Les couples et leurs enfants étaient censés être assortis. Vous avez transformé cela en une déclaration sur la valeur de Lena. C'est toi qui as fait la déclaration sur sa valeur quand tu lui as arraché le t-shirt des mains. J'essayais de garder la photo cohérente. Cohérente avec les familles que vous approuviez. Patricia a touché le formulaire d'autorisation avec 2 doigts. Nous pouvons passer toute la matinée à nous disputer sur la formulation, ou nous pouvons éviter un préjudice réel à plusieurs personnes. La prise de Lena s'est resserrée sur le t-shirt. J'ai baissé les yeux vers elle et je lui ai demandé si elle voulait toujours ces 10 minutes. Elle a hoché la tête, s'est approchée de la table et a posé le t-shirt directement sur le nouveau formulaire de paiement. Les adultes l'ont regardé, mais personne n'a parlé. Lena a d'abord regardé Patricia, puis Kendra. Si je ne faisais pas partie de cette famille, pourquoi l'argent de ma mère était-il autorisé à l'être? L'expression de Kendra s'est durcie. L'argent de ta mère a aidé tes grands-parents à garder leur maison et a aidé Owen à rester à la garderie. Il ne s'est jamais agi d'acheter la place de quiconque dans la famille. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Kendra m'a regardé, comme si j'avais mis les mots dans sa bouche. J'avais aidé Lena à comprendre les documents, mais la question lui appartenait entièrement. Patricia s'est penchée en avant. Ma chérie, bien sûr que nous te voulons. C'est un désaccord d'adultes sur l'argent et les traditions. Lena a jeté un coup d'œil au t-shirt. Alors pourquoi ne pouvais-je pas être sur la photo? Patricia a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti assez vite pour paraître vrai. Lena a poussé le t-shirt plus loin sur la table. Je n'en veux plus. Je voulais savoir si vous me vouliez. J'avais pris des dispositions pour qu'elle passe le reste de la réunion dans le petit bureau à l'arrière de la maison, où elle avait joué avec ses cousins quand ils étaient plus jeunes. Elle a emporté sa tablette et ses écouteurs, et je lui ai rappelé qu'elle pouvait m'appeler immédiatement si elle voulait partir. Elle n'a regardé personne en s'éloignant. Quand la porte du bureau s'est fermée, Patricia a parlé, les dents serrées. Tu n'avais aucun droit de mettre un enfant au milieu de ça. Kendra a mis les enfants au milieu quand elle leur a dit que j'avais pris leur argent pour l'université. Vous avez envoyé le t-shirt à Lena au lieu d'excuses. Elle a demandé à parler parce que chaque adulte dans cette pièce avait déjà parlé d'elle. J'ai ouvert mon dossier et j'ai placé les virements hypothécaires, les registres de garde d'enfants, le plan d'héritage et le fil de courriel en piles séparées. Je n'ai pas distribué chaque page ni inondé la pièce de chiffres. Je ne leur ai montré que la séquence qu'ils avaient passée la semaine précédente à essayer de nier. Ma contribution hypothécaire de 400 € a commencé après le congé maladie de papa. Ma contribution de 600 € pour la garde d'enfants a commencé quand Owen avait 2 ans et que Kendra a dit qu'elle avait besoin d'une aide temporaire tout en augmentant ses heures de travail. Quelques semaines après le début de ces paiements, les contributions aux 3 comptes 529 ont augmenté. Le fonds première maison pour Caleb a commencé à croître. Le plan d'héritage a décrit mon soutien comme de l'argent qui libérait des ressources familiales pour ses objectifs. Patricia a levé le menton. C'était mes comptes, financés avec mon argent. J'avais légalement le droit de décider comment l'utiliser. Je ne t'accuse pas de vol. Je dis que tu as continué à te présenter comme incapable de gérer l'hypothèque,
tout en dirigeant tes revenus disponibles vers des comptes pour les enfants de Kendra. Nous planifions de manière responsable. Vous planifiez avec l'argent que mon aide a libéré, tout en me disant que la crise n'avait jamais pris fin. Kendra a tapé un doigt contre la feuille de calcul. Mes enfants ont des besoins totaux plus importants. Il y en a 3, et Denise n'en a qu'une. Toi et Marc avez 2 revenus, même si l'un est à temps partiel. Vos enfants reçoivent un soutien des 2 côtés de leur famille. Je soutiens Lena avec un seul revenu, tout en payant une partie des dépenses de votre ménage et une partie de celles de maman et papa. Patricia m'a regardé comme si j'ignorais délibérément quelque chose d'évident. Lena héritera de ta maison de ville, de tes comptes de retraite et de toutes les économies que tu as. Les actifs de Kendra doivent être divisés entre 3 enfants. Cela pourrait justifier des montants différents. Cela n'explique pas pourquoi la contribution familiale à côté du nom de Lena était de 0. Elle est ta responsabilité. Tous les petits-enfants sont la responsabilité de leurs parents. Pourtant, un seul a été placé en dehors du plan commun. Georges s'est agité sur sa chaise. J'ai ouvert le fil de courriel à la page contenant sa réponse. Je n'aime pas exclure un enfant, mais Patricia connaît les chiffres. Je l'ai lu à voix haute. Tu as écrit ça après que maman et Kendra aient discuté de garder les fonds d'héritage pour les enfants qui continuaient les 2 lignées familiales. Georges s'est frotté le front. Je n'étais pas d'accord avec la formulation. Tu savais que Lena était exclue. Je savais qu'il n'y avait pas de compte pour elle. Je supposais que ta mère reconsidérerait à mesure que Lena grandirait. Tu espérais que quelqu'un d'autre annulerait un jour une décision que tu savais déjà être mauvaise. J'aurais dû parler. Tu as parlé. Au chalet. Tu as parlé contre Lena. Son visage s'est décomposé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai entendu ce qui a été dit. J'ai ajouté mes propres mots. J'avais tort. Les excuses étaient spécifiques, mais elles n'effaçaient pas le fait que Lena l'avait entendu choisir la photo plutôt qu'elle. Je lui ai dit que je reconnaissais qu'il avait enfin nommé ce qu'il avait fait. Je n'ai pas promis d'accès, de pardon ou d'une autre chance selon son calendrier préféré. Kendra a légèrement reculé sa chaise. Ça devient ridicule. Mes enfants ont une mère et un père. Ils ont 2 lignées familiales à représenter. Lena n'a que toi. La pièce est devenue silencieuse. La phrase correspondait à la feuille de calcul, au fil de courriel et au t-shirt. Personne ne pouvait plus appeler ça un malentendu. J'ai regardé Kendra, puis j'ai dit, à partir de maintenant, je serai suffisante. Mais mon argent ne sera plus requis pour que votre famille ait l'air complète. Patricia a fait glisser le formulaire d'autorisation vers moi. Ne prends pas de décision permanente sous le coup de la colère. J'ai pris les anciennes décisions par peur. J'avais peur que si je cessais d'être utile, Lena et moi cesserions d'être incluses. Je ne signe pas ça. J'ai repoussé le formulaire. Le solde du chalet sera divisé entre les adultes qui y ont séjourné. Ma contribution à l'hypothèque est définitivement terminée. J'ai offert un paiement de transition de 2 semaines directement au fournisseur d'Owen. Si Kendra signe une date de fin écrite. Cette offre reste ouverte jusqu'à demain. Après cela, elle et Marc sont responsables. Je ne financerai pas les futures retraites, vacances ou événements familiaux. Personne ne contacte Lena directement sans ma permission. Tu punis toute la famille, a dit Patricia. Non. Je mets fin à un avantage. Les conséquences appartiennent aux personnes qui ont construit leur vie autour d'un argent qu'elles croyaient pouvoir prendre, tout en rejetant l'enfant dont il provenait. Marc a finalement parlé. J'en ai bénéficié. Je savais que Denise continuait de payer, et je n'ai pas demandé pourquoi. Je m'arrangerai pour la garde d'enfants avec Kendra. Kendra s'est tournée vers lui. Tu es d'accord avec elle maintenant? Je suis d'accord qu'Owen est notre responsabilité. Il ne m'a pas défendu ni condamné sa femme. Il a simplement accepté la part qu'il avait évitée, ce qui était plus de responsabilité que quiconque d'autre n'avait offerte. J'ai rassemblé mes dossiers. Sans y penser, j'ai ramassé le t-shirt et je l'ai porté jusqu'au bureau. Lena a retiré ses écouteurs quand elle m'a vu et a demandé si nous avions fini. Je lui ai dit que oui. Dehors, je lui ai tendu le t-shirt plié. Elle l'a regardé un moment, puis s'est retournée vers la porte d'entrée ouverte. Elle est entrée, a posé le t-shirt sur le banc de l'entrée et est revenue, les mains vides. Ni Patricia ni Georges n'ont essayé de nous arrêter.
Sur le chemin du retour, Léna a regardé les maisons passer par la fenêtre. Après plusieurs kilomètres de silence, elle a demandé « Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant ?» Ils vivent de ce qui leur appartient, ai-je dit. Pendant les premiers jours après la réunion, l'indignation de ma famille est restée assez bruyante pour que le silence semble suspect. Puis les appels se sont raréfiés, le chat de groupe s'est calmé, et les conséquences sont devenues ordinaires. Le chalet a divisé le solde impayé entre les adultes qui étaient restés. Personne n'a été expulsé, et personne n'a perdu une réservation déjà utilisée. Ils ont simplement dû payer pour le week-end qu'ils s'attendaient à ce que je finisse de financer. Kendra a refusé mon offre de transition de 2 semaines, car elle exigeait une date de fin écrite. Le lundi suivant, elle avait augmenté ses heures de travail. Marc était passé au quart de matin pour pouvoir s'occuper des ramassages, et ils ont transféré Owen dans un programme périscolaire moins cher. Elle a dit aux proches que je l'avais forcé à retourner au travail à plein temps, bien qu'il lui manque encore plusieurs heures. Pendant un certain temps, j'ai corrigé chaque exagération que j'entendais. Puis j'ai compris que me défendre auprès de personnes déterminées à mal me comprendre était une autre forme de travail non rémunéré. Certains proches ont demandé à voir les documents. Après avoir lu le plan d'héritage et la chaîne de courriel, 2 cousines se sont excusées d'avoir rejoint les attaques du chat de groupe. D'autres sont restés fidèles à Patricia et ont qualifié les comptes des affaires familiales privées. Une tante a dit que tout le conflit aurait pu être évité si j'avais montré plus de grâce au chalet. Je lui ai dit que la grâce avait déjà duré 4 ans, puis j'ai arrêté de répondre. Les 3 comptes 529 sont restés exactement où ils étaient. Patricia en était toujours propriétaire, et Caleb, Sophie et Owen restaient les bénéficiaires désignés. Je n'ai jamais demandé le remboursement de l'argent, jamais essayé de contrôler les comptes, et jamais suggéré que les enfants devraient perdre ce qui avait déjà été économisé. Leurs écoles ont continué, leurs activités ont continué, et Owen avait toujours une garde après la classe. La conséquence n'a pas été la ruine, c'était que les adultes responsables de ces vies devaient commencer à les payer avec leur propre argent. Sans mes 400 € chaque mois, Patricia et Georges ont réduit les repas au restaurant, annulé une croisière prévue et rencontré un conseiller financier au sujet de la maison. Les nouveaux dépôts 529 se sont arrêtés. Georges m'a dit plus tard qu'ils pouvaient continuer l'hypothèque en tirant plus de leur retraite, refinancer pour un paiement plus petit, ou vendre et déménager dans un endroit moins cher. Patricia a décrit chaque option comme quelque chose que je lui avais fait. Lors d'une dispute, Georges lui a finalement dit « Nous n'aurions jamais dû dépendre de Denise tout en traitant Léna comme si elle était en dehors de la famille. » Patricia l'a accusé de l'abandonner quand les choses sont devenues difficiles. Il a répondu qu'il abandonnait Denise depuis des années, en laissant Patricia prendre chaque décision qu'il ne voulait pas contester. Leur mariage ne s'est pas effondré, mais l'arrangement à l'intérieur, si. Patricia ne pouvait plus appeler chaque choix le sien, tout en s'attendant à ce que Georges la protège des conséquences. Sa première lettre à Léna est arrivée 3 semaines après la réunion. Elle était manuscrite, sur le même papier à lettres florales qu'elle avait utilisé lorsqu'elle avait renvoyé le t-shirt. Les excuses commençaient par « Je suis désolé que tu aies été blessé par ce qui s'est passé ». Léna a lu la phrase, a plié la page et me l'a tendue. « Elle est désolée que je me sois fait mal », a dit Léna. Elle n'est pas désolée de l'avoir fait. Je ne lui ai pas dit d'être généreuse ni ne lui ai rappelé que Patricia était âgée. J'ai demandé ce qu'elle voulait que je fasse de la lettre. Léna a dit qu'elle n'en voulait pas dans sa chambre, alors je l'ai placée dans la boîte à documents avec le reste des dossiers familiaux. Le lendemain, Georges a envoyé une note séparée. Il a écrit qu'il avait entendu Kendra l'exclure, qu'il avait compris ce que cela signifiait, et qu'il avait ajouté ses propres mots parce que se ranger du côté des plus bruyants semblait plus facile que de la protéger. Il n'a pas mentionné l'hypothèque, demandé une visite ou lui a dit qu'elle lui manquait comme un moyen de créer une obligation. Léna a lu sa lettre 2 fois avant d'écrire « Pas encore » sous sa signature. J'ai renvoyé la page exactement comme elle l'avait écrite, et Georges n'a pas appelé pour négocier. Le projet scolaire est resté sur le bureau de Léna plus longtemps que tout autre devoir cette année-là. Son professeur a proposé une alternative, mais après plusieurs semaines, Léna a décidé qu'elle voulait terminer, d'où je viens, selon ses propres termes. Elle a inclus une photographie de moi la tenant après la naissance, une carte avec notre maison de ville marquée d'une petite étoile dorée, et la lettre bleue pâle que j'avais écrite avant le transfert d'embryon. Dans un coin, elle a placé une copie de l'image de la clinique et l'a légendée, la première photo de moi. Le jour de la présentation, elle m'a demandé de m'asseoir près du fond de la classe. Sa voix a tremblé pendant le premier paragraphe,
puis s'est stabilisée lorsqu'elle a atteint la dernière page. Certains enfants sont des surprises, certains sont des souhaits. J'étais une décision que ma mère a eu le courage de prendre. Ses camarades de classe ont écouté. Une fille a demandé si un embryon était plus petit qu'une graine, et un garçon a dit que ses parents avaient aussi utilisé la FIV. Il n'y a pas eu d'applaudissements dramatiques ni de leçons soudaines qui a tout arrangé. Le professeur a remercié Léna d'avoir expliqué son histoire, et Léna est retournée à sa place, l'air soulagé plutôt que transformé. C'était assez. L'argent que j'avais autrefois dirigé vers d'autres ménages a commencé à suivre la vie que j'appréciais réellement. J'ai ouvert un compte dédié à l'éducation et aux opportunités pour Léna, j'ai augmenté mes économies d'urgence et j'ai relevé ma contribution à la retraite au niveau que j'avais réduit des années plus tôt. J'ai programmé la réparation de la salle de bain que j'avais reportée 2 fois. Aucune de ces décisions ne nous a rendus riches. Elles ont simplement cessé d'exiger que notre avenir se rétrécisse pour que celui de quelqu'un d'autre puisse s'étendre. Avec une partie de l'argent que je m'attendais à dépenser pour une autre retraite familiale, j'ai réservé un simple week-end au bord d'un petit lac. Léna et moi avons séjourné dans un chalet avec de la vaisselle dépareillée, un ponton étroit et aucune photo organisée. Nous avons brûlé des crêpes le premier matin et avons passé l'après-midi à dessiner des modèles de t-shirts que nous n'avons pas encore commandés. Le bruit des cousins et les disputes familières sur les jeux de société m'ont manqué. Cela m'a surprise, mais cela n'a pas rendu la limite mauvaise. Michael nous a rejointes pour dîner plusieurs fois au cours des mois qui ont suivi. Il n'a jamais demandé à Léna de discuter du chalet, du donneur ou des lettres. Il a posé des questions sur ses dessins, l'a écouté expliquer pourquoi certaines encres textiles craquaient, et a accepté le silence quand elle ne voulait plus parler. La première fois qu'elle a quitté la table sans finir une histoire, il ne l'a pas poursuivi ni ne m'a demandé s'il avait fait quelque chose de mal. Il a simplement aidé à débarrasser la vaisselle et la laissé revenir quand elle était prête. Sa constance m'effrayait d'une manière différente. Brian avait aussi été constant, du moins tant que l'avenir restait vague. Un soir, après que Léna soit montée, j'ai dit à Michael que je ne passerais pas des années à attendre qu'un autre homme décide s'il voulait une vie avec moi. Je peux avancer lentement, ai-je dit. Je ne peux pas vivre à nouveau dans 20 jours. Michael n'a pas répondu par une promesse conçue pour me calmer. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Je veux une vie avec toi. » Je comprends aussi que Léna a son mot à dire sur ce que cette vie ressent. Il ne m'a pas demandé de choisir entre la prudence et l'amour. Il a clairement exprimé son intention et a laissé la paix s'installer. Quelques mois plus tard, Patricia a envoyé une deuxième lettre. Celle-ci ne contenait aucune explication sur la tradition, le stress ou le malentendu. Elle a écrit, « J'ai traité la façon dont tu es né comme quelque chose qui te rendait moins digne. J'ai utilisé l'aide de ta mère tout en t'excluant de ce que cette aide a créé. C'était mal. » Léna a gardé la lettre. Elle n'était pas prête à voir Patricia, et je n'ai pas transformé les meilleures excuses en une date limite pour le pardon. La responsabilisation avait enfin commencé, mais commencer n'était pas la même chose que de réparer 10 ans de tort. 1 an complet après la retraite, Michael m'a demandé de marcher avec lui après le dîner. Nous nous sommes arrêtés sous l'érable au bout de ma rue, où il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Il n'y avait pas de foule, pas de bague cachée dans le dessert, et pas de discours sur le fait de nous sauver. Il a simplement dit qu'il voulait construire le reste de sa vie à mes côtés. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pensé au futur infini de Brian, à la photo de famille de Patricia, et à Léna ramenant le t-shirt dans la maison, les mains vides. Puis j'ai dit, Léna et moi étions une famille avant toi. J'ai besoin de savoir que tu le comprends. Michael a hoché la tête. Je ne demande pas à la compléter. Je demande s'il y a de la place pour moi dedans. Je n'ai pas répondu à Michael sous l'érable. Je lui ai dit que je l'aimais, puis j'ai demandé une nuit avant de décider quoi que ce soit. Il n'a pas eu l'air déçu ni n'a demandé ce que j'avais besoin de savoir de plus. Il m'a embrassé sur le front, a dit qu'il comprenait, et est rentré chez lui sans me laisser avec une date limite. Le lendemain matin, j'ai trouvé Léna à la table de la cuisine, dessinant des modèles de t-shirts dans les marges de ses devoirs. Je me suis assise en face d'elle et je lui ai dit que Michael m'avait demandé en mariage. Je ne lui ai pas montré de bague ni n'ai annoncé que j'avais accepté. J'ai demandé comment l'idée la faisait se sentir. Elle a appuyé son crayon sur la page jusqu'à ce que la pointe se casse. Tu as dit que nous étions suffisantes. Pourquoi as-tu besoin de lui? Être suffisante ne signifie pas que nous n'avons jamais le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Elle a repoussé le crayon cassé.
Fais-tu ça parce que grand-père a dit que je devrais avoir un père? Non. Il n'y a rien dans notre famille qui ait besoin d'être réparé. J'aime Michael pour qui il est, pas pour un rôle que les autres pensent manquant. Lena a regardé vers le salon, où Michael nous avait aidé à installer de nouvelles étagères le week-end précédent. Il avait mesuré 2 fois, demandé où elle les voulait, et était parti une fois le travail terminé, sans transformer l'après-midi en une performance sur le fait de prendre soin de nous. « Et s'il change après votre mariage ?» a-t-elle demandé. « Et s'il part ?» Je voulais promettre qu'il ne le ferait jamais. Les mères sont tentées de construire de la certitude partout où leurs enfants ont peur, même quand la certitude serait un mensonge. Personne ne peut garantir qu'une relation n'échouera jamais, ai-je dit. Je peux promettre que je ne disparaîtrai pas en lui, et que tu n'auras jamais à mériter ta place avec moi. Je ne laisserai pas une autre personne décider de ton avenir, ou du mien. Pendant que nous attendons qu'il nous choisisse. Brian t'a fait attendre. Oui. Et grand-mère t'a fait payer. Oui. Lena a pris un autre crayon. Michael ne fait ni l'un ni l'autre. Non, il ne le fait pas. Elle est restée silencieuse avant de demander, lui as-tu déjà dit oui? Pas encore. Je voulais d'abord te parler. Mais je ne te demande pas de prendre la décision pour moi. J'ai seulement besoin de savoir ce qui t'aiderait à te sentir en sécurité. Je veux qu'il me dise ce qu'il attend. Ce soir-là, Michael est venu dîner. Lena a à peine touché à sa nourriture, et il n'a pas comblé le silence avec des blagues ou des paroles rassurantes. Quand les assiettes ont été débarrassées, elle lui a demandé de rester à table, pendant que je restais à ses côtés. « Maman a dit que tu voulais l'épouser » a-t-elle commencé. « C'est vrai. Veux-tu que je t'appelle papa ?» Michael a posé ses mains sur la table. « J'aime ta mère, et je tiens à toi. Je n'ai pas à décider de ce que je suis pour toi. C'est à toi de le faire. Michael me convient. Et si tu m'adoptes? Cela n'arriverait que si tu le voulais, après que tout le monde ait compris ce que cela signifie et aies-tu assez de temps pour être certain. Je ne suis pas prête. Pas encore est une réponse. Lena l'a observé attentivement, attendant peut-être que son visage montre de la déception. Il ne l'a pas fait. Il lui a demandé si elle avait d'autres questions, et quand elle a dit non, il l'a remerciée d'avoir posé les plus difficiles. Après qu'elle soit montée, j'ai raccompagné Michael sur le porche. Tu savais exactement quoi dire. Non, a-t-il répondu. Je savais quoi ne pas lui prendre. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi l'aimer était différent d'attendre Brian. Michael n'offrait pas de vagues promesses en me demandant de construire ma vie autour d'elle. Il avait déclaré ce qu'il voulait, accepté que la confiance de Lena avait son propre rythme, et nous avait laissé toutes les deux libres de répondre honnêtement. J'ai accepté sa proposition le soir suivant. Il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire. Il a mis la bague à mon doigt, à la même table de cuisine où Lena avait demandé si elle était mon deuxième choix, et Lena a pris une photo avant de retourner à ses devoirs. Nous avons prévu un petit mariage pour 6 mois plus tard, ce qui le plaçait à environ 18 mois après la retraite. Michael a contribué en tant que mon partenaire, pas comme quelqu'un qui finance un sauvetage. Nous avons divisé les dépenses, choisi un modeste chalet au bord d'un lac, et n'avons invité que des personnes qui avaient respecté les limites que nous avions établies. George a obtenu une visite supervisée avec Lena, après des mois d'excuses spécifiques et de retenues constantes. Il ne l'a jamais pressé de l'appeler, ne m'a jamais demandé de rétablir de l'argent, et n'a jamais utilisé son âge comme une raison pour laquelle elle devrait se dépêcher. Lors de leur première visite, il lui a dit « Je savais ce que ta tante voulait dire, et je l'ai soutenue au lieu de te protéger. » C'était mal. Lena a écouté, a parlé avec lui pendant 20 minutes et a choisi de le revoir plusieurs semaines plus tard. Patricia avait écrit les bons mots, mais elle glissait toujours des explications dans des messages ultérieurs sur la tradition, le stress et la difficulté de l'année. Lena n'était pas prête à la voir, et une invitation de mariage n'était pas une récompense pour avoir produit une excuse acceptable. Patricia n'est pas venue. Kendra est restée en dehors de nos vies. Elle n'a jamais offert d'excuses qui nommaient ce qu'elle avait fait. Marc envoyait occasionnellement des nouvelles neutres sur les enfants, mais le contact avec les cousins n'a repris que de manière limitée et soigneusement supervisée, lorsque Lena le demandait. Nous n'avons pas exigé un pardon universel pour prouver que nous avions guéri. 2 semaines avant le mariage, Lena a demandé à Michael et à moi de la rejoindre à la table de la salle à manger. 3 t-shirts pliés étaient empilés devant elle.
Chacun était gris doux, avec un petit pain qu'elle avait dessiné elle-même. En dessous, les mots « Nous nous sommes choisis ». Elle m'a tendu le premier t-shirt et a gardé le deuxième. Puis elle a tenu le troisième à deux mains en regardant Michael. « Dois-je t'appeler papa si je te donne ça? » Non. « Dois-je te laisser m'adopter? » Non. « Dois-je savoir maintenant si je le ferai un jour? » Non. Lena a tendu le t-shirt vers lui. « Alors tu peux être sur la photo. » Michael l'a accepté sans la prendre dans ses bras. Il l'a remerciée, a déplié le t-shirt et lui a demandé si elle avait dessiné le pain. En quelques minutes, ils discutaient de savoir si les branches auraient dû être plus larges, ce qui a permis que le moment reste le sien, au lieu de devenir une cérémonie pour les adultes. Le matin du mariage, nous portions tous les trois les t-shirts en mangeant des crêpes dans la cuisine du chalet. Plus tard, je me suis changé en une simple robe ivoire, Michael a mis un costume sombre, et Lena portait une robe bleue qu'elle avait choisie elle-même. Des amis du travail, 2 cousines qui s'étaient excusées, et quelques personnes qui nous avaient montré une gentillesse constante se sont rassemblées au bord du lac. George était assis au 2e rang. Il n'a pas demandé pourquoi il n'était pas plus près. Après la cérémonie, le photographe a arrangé plusieurs photos de groupe, puis en a demandé une de nous 3. J'ai attendu que Lena choisisse où elle voulait se tenir. Elle s'est placée entre Michael et moi, sans y être appelée, nous a rapprochés par les mains et a vérifié que personne ne marchait sur l'ourlet de ma robe. Alors que le photographe levait son appareil, Lena a baissé les yeux et a dit « Papa, tu marches sur la robe de maman ». Michael s'est figé pendant moins d'une seconde. Il ne lui a pas demandé de répéter, n'a pas cherché ma confirmation, ni n'a transformé le mot en quelque chose qu'elle devait défendre. Il s'est écarté et a dit « Compris ». Lena a ajusté ma jupe et a fait face à l'appareil photo, comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. J'ai suivi son exemple, car le cadeau n'était pas le mot lui-même. Le cadeau, c'était qu'elle l'avait prononcé sans peur, sans obligation, et sans que personne ne le mette dans sa bouche. Plus tard, Lena a posé son propre appareil photo sur le ponton et a déclenché le retardateur. Elle est revenue en courant trop vite, a heurté mon épaule et nous a fait rire tous les 3, juste au moment où la photo a été prise. L'horizon était incliné, les yeux de Michael étaient à moitié fermés, et une partie des cheveux de Lena couvrait mon visage. C'était la photo de famille la moins organisée que j'ai jamais eue. C'était aussi la première qui n'exigeait aucun paiement, aucune permission, ni aucune performance. Pendant des années, j'avais payé pour nous garder une place sur leurs photos de famille. Il a fallu un t-shirt manquant, 86 appels et un registre caché pour que je comprenne la vérité. Lena et moi n'avions jamais été incomplètes. Nous étions seulement debout devant des gens qui avaient besoin que nous le croyions. Michael ne nous a pas rendu une vraie famille. Nous en avions toujours été une. Il a simplement respecté notre famille assez longtemps pour que Lena lui fasse de la place sur la photo.